Bon, bah nouvelle vidéo, retour de vacances, tout ça, studio de Théodore. En vrai je dis ça normal mais j'ai un peu galéré donc je suis content en vrai, je suis content. Je vous laisse voir tout ça de vous-même, donc place à la vidéo, bonne vidéo. N'hésitez surtout pas non plus à taguer Théodore sous le post épinglé, ce serait vraiment cool qu'il puisse le voir. Et n'hésitez surtout pas non plus à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, bref, tu connais. Place à la vidéo. Et purée, je suis content, enfin. Comme le studio de Mastu, j'ai réalisé d'abord un croquis que je vais pas détailler parce que sinon ça prendrait un peu de temps. Parce qu'il y a beaucoup plus d'objets. Donc petite photo des deux croquis, un vue de haut et un vue, tout simplement la vue finale. Pour me représenter un peu dans le schéma et voir ce que ça allait donner au final. Et après, j'ai ouvert Blender et on est parti. Tout d'abord, j'ai créé un plan que j'ai agrandi. Ça va être la base de la forme de la pièce. Ensuite, je l'ai coupé et j'ai supprimé une de ses parties. J'ai levé les arêtes du bout en les extrudant, puis j'ai voulu directement le solidifier, ajouter du volume à mes murs et à mon sol, mais j'ai vu que ça allait pas trop. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais pas ça super joli. Ensuite, j'ai créé les modifications des murs comme les fenêtres ou la porte, en commençant par appliquer une division vers le milieu, et après j'ai opté et changé pour le CTRL R, une division simple. C'était plus facile. Ensuite, j'ai extrude vers l'extérieur les fenêtres pour que ça ajoute du volume, et j'ai bien fait. On a déjà une belle forme. Pour finir, j'ai levé la partie à droite puisque le plafond est censé monter dans son studio. Je sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire, mais il y a une partie en gros un peu plus basse et une partie plus haute au plafond, donc j'ai dû le recréer. Ensuite, on en arrive à la partie de la création des objets. Ça allait vite. J'ai commencé d'abord à créer tous les tableaux. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus, sinon la vidéo durerait 4 milliards d'années. C'est peut-être un peu beaucoup pour une vidéo, mais ouais, j'exagère un peu en fait. Ensuite, j'ai créé le canapé et j'ai appliqué un modifier de bevel pour la base, et puis pour les côtés, un modifier de subdivision surface que j'ai modelé au fur et à mesure. J'ai testé quelques trucs et pour finir, ça donne ça. Ensuite, j'ai créé le coussin avec un outil qui fait que l'objet se presse, comme un vrai coussin, donc ça l'a rendu grave réaliste. Puis après, je l'ai un peu sculpté. Ensuite, j'ai créé un pot de fleurs, la lampe à droite du canapé, le tapis, les deux tabourets en bois sur le tapis, l'overboard au fond aussi. Ça commence vraiment à prendre forme, mais je redoute l'étape de l'étage. On va y revenir un peu après. J'ai créé le tableau au-dessus de la planche, la table et les chaises. Là, je suis assez content de comment ça rend. Ça va être très cool. Pour les objets que j'ai fait, je vous le redis, je m'attarde pas trop dessus parce que ça risque d'être très long, encore une fois. Parce qu'en fait, ils sont globalement simples, mais comme il y en avait énormément, je pourrais pas tous les mettre, pas raconter leur histoire entre guillemets, comme je fais avec les autres vidéos. Et du coup, vous saurez globalement un peu ce que j'ai fait, mais je le vulgariserai un peu plus pour ceux qui me découvrent et qui ne connaissent absolument rien en 3D. Ça pourra peut-être être plus facile. Et je mettrai le temps que j'ai mis à créer ce studio en fin de vidéo, mais il est colossal. Un peu comme avec celui de Mastu en fait. J'avais dit que je redoutais l'étape de l'étagère, mais je pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. J'avais pas de mesure 2D, donc j'ai dû faire à l'œil. Il y a eu ça et ça. Ouais, on verra comment ça rendra, mais quelle idée aussi d'acheter une étagère aussi compliquée. Elle est même pas symétrique. C'est pour placer les étagères et les superposer que j'ai vraiment galéré. Pour l'instant, ça donne ça, mais en plaçant les objets un peu plus tard, je me suis rendu compte que je m'étais un peu trompé. Bon les gars, de base, j'avais commencé à faire quelques objets, mais le logiciel d'enregistrement vidéo s'est arrêté de rec en plein milieu parce que j'avais plus de place. Ouais, encore une fois, je suis très con, mais bon, ça arrive. J'ai autant le seum que vous. Mais bref, j'ai réalisé quelques pochettes et boîtes de disques, un pot de fleurs et le Pac-Man en cube. Voilà. J'ai encore créé une pochette de disques et le livre Digital Nudes, on s'en souvient, petit extrait. J'avoue, je me suis fait un petit kiff un peu trop cher, une petite vanne un peu trop chère. Digital Nude. Le truc, Nude Digital, c'est quoi? Si j'achète le truc, il va y avoir des codes QR de Nude? La caméra house a été un peu compliqué, mais voici ce que ça donne. Je l'ai placé et ça rend plutôt bien. J'ai créé le grand comic Spider-Man, j'ai bougé un peu les étagères, j'ai créé la boîte du trophée YouTube aussi, encore une pochette de disques et encore un pot de fleurs. Une petite femme nue sans bras aussi, et une paire de chaussures. Enfin, là pour le coup, j'aurais essayé. Elle est un peu approximative, si vous voyez ce que je veux dire. L'important c'est de participer comme on dit. Et j'ai créé aussi le téléphone, encore un pot de fleurs, et j'ai eu envie de m'occuper des textures, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par celle du canapé, jaune simple, et j'ai enchaîné avec celle du mur, une brique texture en procédural. J'ai aussi créé la texture du pot de fleurs au-dessus du canapé. Oula, j'ai vu. Et pour le tapis, j'ai joué avec une Musgrave texture et une normale texture. Je sais que pour ceux qui n'y connaissent rien en 3D, ça ne dit vraiment rien. Mais si je m'attardais à tout ce que je disais, je perdrais un temps fou. Donc si vous voulez, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que c'est, un petit peu plus approfondi. Donc dites-le moi dans les commentaires. Et on est reparti. Je me suis aussi occupé du Pac-Man, du téléphone et de la Camé House. Vous en faites pas, le nom de la Camé House vient après. J'ai fait la texture du coussin, d'un pot de fleurs, de la femme nue et de la petite merde en bas qui sert de paire de chaussures. J'ai aussi créé la texture des chaises et voici ce que ça donne pour l'instant. On va en arriver à l'étape la plus drôle et surtout la plus enrichissante pour moi. Sur le coup, j'ai pas trop rigolé vu que j'ai passé 2 heures. Oui, j'ai recréé la figurine Dragon Ball. En vrai, ça va, ça aurait pu être pire. J'ai ensuite directement créé ces textures et voici ce que ça donne. J'ai créé une boîte et j'ai essayé de créer le cerisier du Japon moi-même, mais faudra vraiment que je me penche sur les plantes en 3D. Parce qu'au final, j'ai encore abandonné et j'en ai cherché un sur internet. J'ai voulu importer d'autres plantes au passage, donc c'est ce que j'ai fait, mais je vais pas m'éterniser sur cette étape. J'ai créé ensuite encore un
pot et j'ai dupliqué la femme nue et j'ai changé sa texture parce qu'il y en avait une autre et j'ai encore importé une plante. J'ai ensuite fait la texture du plancher et voici ce que ça donne. Là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. J'en ai profité aussi pour la texture de bois des tabourets et puis j'ai commencé à importer les photos des disques et boîtes comme PNL, Fight Club, le texte de Camera House aussi, puis la couverture de Naruto, Tarantino, Rural, une couverture floue que j'ai pas réussi à voir, j'ai pas compris ce que c'était, Digital Nudes, Michael Jackson aussi, et j'ai commencé aussi à m'occuper des tableaux. Pour eux, j'ai fait des captures d'écran de la vidéo de Théodore que je connais par cœur tellement j'ai vignonné, puis j'ai encore rajouté des plantes. J'ai importé l'album Julius d'SCH, le logo YouTube pour la boîte du trophée, le comic Spider-Man, des fleurs, le tableau avec les vagues et un arbre au bout de la pièce, puis voici ce que ça donne. Ensuite, j'ai importé la texture de l'overboard, puis j'ai complété l'étagère avec quelques objets de rangement, comme il le dit dans cet extrait. Tu vois, c'est genre la compta et tout, tous les trucs chiants, je suis si vieux. J'ai aussi fait quelques modifications un peu partout. Et ensuite, on en arrive à mon étape préférée, les lumières. J'ai commencé par celle dans les lampes, puis après j'ai ajouté la lumière rose et quelques planes de lumière blanche pour éclairer partout. Et ensuite, j'ai placé la caméra, ajouté un décor, apporté quelques modifs, et voici ce que ça donne. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, j'ai mis beaucoup de temps à la réaliser comme le studio de Mastu. Dites-moi quel studio vous préférez entre le studio de Mastu et le studio de Théodore. Moi personnellement j'ai une préférence pour le studio de Théodore. Mais voilà, on se retrouve une prochaine fois, la semaine prochaine, ou sur Instagram, ou sur TikTok, ou sur YouTube Shorts, ou sur... je sais pas. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois. Au revoir.